Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau projet du blaster. Donc j'ai acheté récemment un blaster des années 2000. Non. Présenter un petit peu rapidement. Donc c'est un blaster qui a vraiment pas eu de soins particuliers. Donc on voit, voilà, il y a des riselants un peu partout. Le bumper il est totalement tordu. Niveau graissage c'est pas fou. Il y a eu quelques modifications par-ci par-là, notamment cette modification très propre du kick. Donc on voit qu'il est sale, là je l'ai un petit peu nettoyé, j'ai passé un coup d'eau rapidement. Après pareil, il n'y a plus de frein arrière. Ils avaient essayé de faire une adaptation avec une grosse plaque, parce que sûrement le frein n'était pas bien placé en fait. On voit que là il y a deux trous pour placer un nouvel étrier. Ouais, quelque chose que je savais pas au début en fait, c'est que ce disque, c'est un disque flottant, donc c'est normal en fait. C'est pas le top. Le kitchen il est défoncé. Oh, il y a un peu de taf. Je sais pas si on va entendre trop le vent, etc. Ouais, le kitchen il est vraiment au bout de sa vie. Donc voilà, il y a ma Blaster 200 dedans. Il y a quelques carénages à refaire. Voilà pour à peu près le tour. Ce qu'on va commencer aujourd'hui, c'est sortir les riselants, les carénages, un petit peu voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, je vous laisse avec un petit accéléré du démontage. One eternity later. Petit update sur le projet Blaster. Donc là ça y est, il est sablé, il est peint. Putain, j'ai fait une trace là. C'est sec mais on dirait que c'est... Alors c'est sec au toucher. Ça fait déjà 24 heures que ça sèche. Bon après j'ai chibré quelques trucs quand même. Si c'est juste parce que mes doigts tâchent. Ouais. Non, c'est sec. Hein. C'est sec. Du coup, voilà, tout le blaster est peint sablé. Du coup, peinture bicomposant époxy. Pour que ça tienne un petit peu mieux. Que ça tienne un petit peu mieux dans le temps. On va voir si ça fait. Et voilà, je me suis chibré. J'aurais pas dû laisser la rondelle. Oui, bonjour. Bon, il y aura quelques imperfections. Je ferai les rattrapages de peinture un peu plus tard. Mais sinon, dans l'ensemble, ça ressort plutôt bien. C'est vraiment sympa comme peinture. C'est vraiment facile à peindre. Donc voilà, je vais vous faire un petit remontage du coup du blaster. On se retrouve de suite avec un petit accéléré du remontage.
Faudrait nettoyer un petit peu mieux les carters. C'était un phase 1 que je monte en phase 2 en fait. Du coup, ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai fait une patte de fixation en fait au niveau de la pédale. Donc j'ai rajouté une patte sur la partie phase 1. Donc, voilà, j'ai soudé au cadenas, soudé là, et après j'ai fait une rallonge à la pédale pour avoir du réglage au niveau du mètre cylindre. Dans l'idée, j'avais pas fait attention qu'il était autant abîmé, mais en fait je pensais qu'il était juste sale. Mais à cet endroit-là, c'est de la rouille, c'est abîmé. Donc je vais devoir le repeindre malheureusement. Le kit chain, j'en ai un neuf qui traîne, je ne l'ai pas encore posé. Donc j'ai galéré un petit peu avec la grab bar aussi qui est un peu en travers. Ça se voit pas trop. On voit surtout que la selle est en travers. Après il y a ce kit déco qui a été vendu avec, mais bon. Voilà, il a à peine été lavé une fois. Il est déjà décollé. C'est pas le top. Je le monte comme je disais en phase 2 pour le freinage. En bras rallongé, petite direction. Bras allongé à l'avant, l'arrière je pense pas l'allonger pour l'instant. Déjà dans un premier temps l'avant et avec des joints neufs, je pense que ça va changer la vie. Après j'hésite aussi, est-ce que je laisse le bumper blanc ou est-ce que je le fais noir comme tout le reste du châssis? En sachant que le kit déco que je vais mettre moi c'est le blaster jaune d'origine. Voilà, je l'ai déjà commandé. Ça je pense que ça va virer aussi parce que c'est pas très beau. Bon, on verra après. Ça c'est le kit déco, c'est pas pressant à la minute. Je pensais après que les ailes étaient moins abîmées. Du coup je vais avoir un peu de taf à les policher ou faire quelque chose. Bon après ça prend des branches, hein, c'est pas fait pour être beau de loin quoi, c'est pas fait pour être totalement beau de près. Donc voilà, que dire de plus. L'année prochaine je vais monter un kit Wiseco pour la partie Villebrequin. Pour remonter le moteur, petite peinture moteur, petite peinture de la colonne de direction il me reste. Et du coup peinture du bras oscillant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, surtout pour la couleur du bumper. Couleur du bumper parce que tout le reste est noir. Ça je pensais le laisser gris d'origine ou le passer noir aussi, le bras oscillant. En sachant que les roues sur ce quad seront jaunes. Jaunes comme le... En fait, parce que comme ces Blaster Rose sont jaunes et roses, je vais repasser en rouge jaune. Pour l'instant, je l'ai commandé, donc ça sera jaune signalisation. Bon, ça, je vous le montrerai en fait quand j'aurai peint. Les amortos sont jaunes, donc à la limite, peut-être le bumper jaune, mais c'est pas très beau. Je pense que blanc, ça tranche un petit peu, mais c'est quand même plus sympa. Voilà où j'en suis actuellement. Après, j'ai tout monté à blanc, il n'y a rien qui est serré. Hein, genre... Bonjour, la petite vis, elle s'en va. Non, ouais, j'ai fait un petit montage à blanc pour essayer de me rendre compte de ce qui me manque comme taf à faire. Parce que là, ça va faire 6 mois déjà que le projet que j'avance pas. Là, j'ai peint le cadre, du coup, ça avance un petit peu, c'est sympa. Il me reste juste à nettoyer toute la poussière, toute la terre qui reste sur... Ça, c'est une selle que j'ai eue pour 10 €. Faut que j'essaie de voir avec quoi je peux... Si vous avez une idée, avec quoi nettoyer la selle aussi, ça m'intéresse. Il y en a sur internet qui disent avec l'acétone, mais j'ai peur que ça nique un petit peu la couleur. Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les partager. Et du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner. Si vous voulez suivre le projet Blaster, après il y a d'autres projets quand même sur la chaîne. Il y a des projets voitures, donc notamment celle-ci et celle-ci. Et d'autres qui sont un peu plus loin en fait, elles sont dans mon local. Mais ça, vous les connaissez un petit peu. Eh, toi qui regardes la vidéo là, je viens de capter quelque chose. Mais tu peux pas connaître tous nos projets en fait si t'es pas abonné à notre Instagram. Donc je t'invite à aller t'abonner à notre Instagram. Notre Instagram c'est simple, c'est comme le nom de la chaîne YouTube, c'est Rizlan Cars Project. Donc je t'attends là-bas.